Bonjour, bienvenue à InStudio. Je suis le pasteur Moussa Touré et nous allons voir ensemble comment gagner les nations. Aujourd'hui en particulier, nous allons voir la visitation divine par laquelle tout a commencé. Dieu est en train de susciter des mouvements de prière pour les nations. Et en ce qui me concerne, tout a commencé par une visite du Seigneur Jésus-Christ. J'étais dans ce salon, en train de prier un jour, les bras levés, lorsque tout d'un coup, je me suis aperçu que le Seigneur Jésus-Christ est arrivé et il se tenait à ma droite, habillé d'une longue robe blanche. Et du coup, j'ai arrêté de prier. Et je me suis concentré sur lui pour écouter ce qu'il allait me dire. Alors le Seigneur m'a posé deux questions. La première question, c'est pourquoi l'Église est sur la terre? Bon, sans faire trop de développement, j'ai répondu les âmes. Et j'ai vu que le Seigneur a acquiescé de la tête. Et il est passé à la deuxième question. Il m'a demandé pourquoi alors il y a tant d'églises qui ne gagnent pas les âmes. Bon, je ne connaissais pas la réponse à cette question, mais l'Esprit de Dieu a parlé à travers ma bouche. Et quand l'Esprit a dit, alors j'ai saisi par mon intelligence ce que l'Esprit disait. Qu'est-ce que l'Esprit disait? L'Esprit a dit parce que la révélation de Jésus a été rendue si confuse que le monde ne voit plus Jésus à travers les églises. Alors en ce moment encore, Jésus a acquiescé de la tête, mais cette fois-ci, il a renchéri en disant, si elles m'avaient connu, elles auraient gagné beaucoup d'âmes. Mais cette parole est sortie de sa bouche avec une telle puissance que la parole m'a poussé sur les genoux. Alors je suis tombé sur mes genoux. Je suis tombé sur mes genoux. Et en ce moment, l'intercession pour l'Église a commencé. L'intercession est montée de mon intérieur, mon fort intérieur. Et c'était tellement profond et puissant. Je ne sais pas combien de temps j'ai intercédé. À un moment donné, j'essuyais. Et j'ai senti que quelque chose s'était passé. Alors je me suis retourné pour regarder le Seigneur Jésus-Christ. En ce moment, j'espérais qu'il allait me féliciter. Parce que je pensais que j'avais accompli quelque chose. Mais au contraire, le Seigneur m'a pointé du doigt. Et sa voix a changé complètement. Avec une grande autorité, une puissance. Il a dit, toi, quitte l'enfance de l'esprit. Alors cette parole m'a projeté sur le ventre. Je suis tombé, projeté sur le ventre. Et en ce moment, des grognements sortaient de moi. J'étais secoué, j'étais au sol. Je ne sais pas combien de temps. Mais quand je me suis relevé de là, j'ai couru dans la chambre. Et j'ai secoué mon épouse pour lui raconter ce qui m'était arrivé. Et en ce moment, elle m'a écouté. Et je lui ai dit à la fin, lorsque j'étais au sol, c'était comme une femme qui donnait naissance. Elle est restée un moment sans parler et elle réfléchissait. Et ensuite, elle m'a posé la question, depuis quand est-ce que j'ai déjà donné naissance physiquement? Pour pouvoir faire une comparaison, une telle comparaison, que c'est comme une femme qui donne naissance. Elle avait raison, logiquement. Je n'ai pas autorité à faire cette comparaison, mais je n'avais pas quelque chose d'autre avec quoi faire la comparaison de ce qui m'était arrivé. C'est pour cela que j'ai utilisé la femme qui avait donné naissance. Mais comme je n'ai pas compris la question, le commandement, quitte l'enfance de l'esprit, je suis retourné au salon pour aller demander à l'esprit
qu'est-ce que cela veut dire? Mais lorsque je suis retourné et que j'ai commencé à prier, l'Esprit m'a dit, quand tu as dit que c'était comme une femme qui donnait naissance, tu avais raison. Tu étais en train de donner naissance, mais tu donnais naissance en esprit. Et c'était là la naissance des sentinelles, du mouvement des sentinelles. Alors, le Seigneur va me prendre pour m'expliquer les fondements bibliques de la vision du mouvement des sentinelles, le mouvement de prière pour les nations, me donner les explications bibliques, les versets, et c'est ainsi qu'il va commencer à m'amener sur l'exemple que lui-même il a vécu. C'est ainsi qu'il m'a mené dans Matthieu chapitre 9, au verset 35. Il me montre là comment lui-même il allait de ville en ville, de village en village, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Il guérissait toute maladie et toute infirmité, jusqu'au jour où quelque chose lui est arrivé. Alors, il y a eu un basculement. Mais ce qu'il m'a dit concernant le verset 35 était très édifiant. Voilà Jésus en train d'aller de ville en ville et il faisait un grand travail, il rendait un grand ministère. Il prêchait, il enseignait, prêchait la bonne nouvelle du royaume, il guérissait tous les malades, il faisait un ministère excellent. Et jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vu quelqu'un qui prêche mieux que Jésus, ou qui enseigne mieux que Jésus, ou qui guérit mieux que Jésus. Donc là, dans ce passage, Jésus faisait un ministère d'excellence auquel tout homme de Dieu aurait aspiré. Mais c'est que ce ministère était exercé dans les synagogues, l'équivalent des églises aujourd'hui. Et au verset 36, un changement va intervenir. Parce qu'il a eu une vision. Jésus, voyant les multitudes, voyant les foules, et voyant l'état dans lequel ces foules étaient, leurs conditions d'existence, des foules qui étaient sans berger, qui étaient égarées, qui n'avaient pas d'aide, qui étaient sur leur chemin de perdition, le chemin de l'enfer. Et la Bible dit, ayant cette vision, cela veut dire que nous pouvons faire un ministère d'excellence dans l'église, dans les synagogues, prêcher d'une manière excellente, enseigner d'une manière excellente, guérir même et délivrer, mais sans avoir la vision que Jésus a eue ici. Jésus a eu une vision donnée par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit l'a trouvé dans une synagogue et a ouvert ses yeux. Parce que les multitudes ne sont pas dans les synagogues. Lui, il ne fréquentait que les synagogues. Et le Saint-Esprit lui a ouvert les yeux et lui a montré des multitudes et leur état, leurs conditions. C'est une vision qui était tellement différente de tout ce qu'il avait connu jusque-là. Et c'est la vision qui est venue s'ajouter au ministère qu'il avait et qui va transformer non seulement sa personne, mais aussi son ministère. Je peux faire une parenthèse ici pour dire que les sentinelles se doivent de faire un ministère qui renforce l'Église, les églises, renforcer les églises par les enseignements, par les prédications, apporter des réveils dans l'Église, aider ceux qui sont les enfants de Dieu, prier pour les enfants de Dieu, pour leur guérison, leur délivrance. Mais les sentinelles doivent aller plus loin que là, selon la vision que le Seigneur a donnée. Nous devons suivre le cheminement de Jésus-Christ.
Donc ici, nous voyons Jésus. Il est équipé maintenant dans son esprit avec ce qu'on appelle en hébreu Shaza. Il a une vision qui vient de la pensée de Dieu. La pensée de Dieu révélée, que l'esprit de Dieu est allé trouver la pensée de Dieu et a manifesté cette pensée en vision dans l'esprit de Jésus. Jésus a reçu la pensée en vision dans son esprit et il a été transformé parce que la Bible dit que le cœur de Jésus a été saisi de compassion. Le cœur de Jésus fut saisi de compassion. Et ça dit que nous pouvons faire un grand ministère d'enseignement, de prédication, de guérison, extra, sans avoir cette compassion des multitudes. C'est juste une question, parce que là, il a fallu que Jésus ait une vision pour que son cœur soit affecté par cette compassion. Donc je peux en tirer, sans exagérer, que la compassion pour les multitudes vient de la vision que Dieu nous donne de ces multitudes. La compassion, notre cœur de compassion. Et la Bible dit que, à partir de là, Jésus s'est tourné vers ses disciples, ceux qui lui sont le plus proches. Il s'est tourné vers ses disciples. Voilà l'intérêt d'être proche de Jésus. Il y avait d'autres personnes certainement autour, mais Jésus est allé vers ses disciples. Plus on est proche de Jésus, plus on va connaître son cœur. On va être à même d'avoir la vision que Jésus a. Il est très important d'être en intimité avec Jésus. Cette intimité nous transforme notre vie, notre vision, notre ministère. Cette intimité transforme la manière dont nous approchons les autres, la manière dont nous traitons le monde. Donc là, les disciples, Jésus se tourne vers eux avec cette nouvelle transformation de son être, vision, compassion, et il va transmettre cette vision à ses disciples. Il va transmettre cette compassion à ses disciples avant de leur donner l'instruction d'aller prier. C'est pour cela que je dis que nous pouvons prier à base des circonstances, les événements extérieurs. Mais là, Jésus est en train de donner une instruction de prier sur la base de la vision que lui il a reçue et avec un cœur, le cœur de compassion que lui il a reçu suite à la vision. Donc là, les disciples doivent s'engager dans un autre genre de prière. Certainement, il y avait de la prière dans les synagogues où Jésus partait. Mais là, la seule prière qui pouvait traiter correctement de la moisson, de la question de la moisson, c'est la prière basée sur la vision que lui a eue et la prière basée sur la compassion qu'il a reçue dans son cœur. Donc nous voyons arriver au point où Jésus parle de la moisson. Jusque-là, il parlait des synagogues. Jusque-là, il parlait de ce qui devait se faire dans les synagogues pour le maintien des synagogues, la croissance des synagogues, le renforcement des synagogues. Mais cette fois-ci, il a introduit un nouveau concept, le concept de la moisson des âmes, les multitudes. Il a élargi ainsi, il se retrouve avec un ministère qui dépasse les bornes des synagogues. Nous rentrons là dans une dimension d'un mouvement qui va se déclencher sur la base de la vision que Jésus a eue, sur la base de la transformation de son cœur. Et tous ceux qui vont rentrer dans ce mouvement doivent être équipés avec cette vision et la compassion et s'adonner et être
et être fervent dans ce genre de prière, la prière que Jésus a ordonnée. Il a dit, priez le maître de la moisson. Jésus a donné cette instruction parce que seul le maître de la moisson peut transformer cette moisson. Seul le maître de la moisson peut équiper les moissonneurs, les ouvriers capables de faire le travail dans la moisson. Seul le maître de la moisson connaît la stratégie d'approche de la moisson. Quel genre de prière opérer? Donc Jésus, ici, était en train d'indiquer que ces prières doivent être faites en collaboration, en union, en intimité. Des prières inspirées par le maître de la moisson. Et c'est une nouvelle dimension de la prière que j'appelle la prière avec vision. La prière avec vision. Voyez-vous, lorsque nos prières sont basées uniquement sur les événements extérieurs, des prières basées sur ce qui se passe ici et là, et qui déclenchent en nous ce sentiment de prier. Lorsque ces événements s'arrêtent, nous n'avons plus l'ardeur de prier. Parce que nos prières ne doivent pas être fondées sur les événements extérieurs seulement, sinon nous serons toujours contrôlés par ces événements et ces circonstances extérieures. Et dans ce cas, je ne pense pas que Dieu soit vraiment, vraiment, parfaitement content. Parce qu'il a donné sa parole et nos prières doivent être basées premièrement sur ce qui ne passe pas. Sa parole. Donc ici, la parole de Dieu nous indique que Jésus a une vision et nous devons, sur cette même base de la parole, saisir la vision qui va déclencher en nous le feu de la prière pour les nations, le feu de la prière pour les âmes, le feu de la prière pour les autorités, pour l'Église, pour que l'Église soit réveillée, équipée, pour que le maître de la moisson transforme l'Église et la rende capable d'aller moissonner la moisson. Voilà comment Jésus a commencé à me travailler pour approcher la moisson, pour prier pour les nations. Et ensuite, il m'a mené, pas moi seul, c'était avec mon épouse aussi, qui parallèlement, j'ouvre une parenthèse pour dire qu'elle a reçu une visitation divine aussi. Car le Seigneur lui a montré un château en cristal. Et les ouvriers étaient sur ce château. Les ouvriers travaillaient sur ce château au fur et à mesure qu'elle priait. Lorsqu'elle priait, les ouvriers travaillaient. Lorsqu'elle s'arrêtait de prier, les ouvriers s'arrêtaient de travailler. Donc, il y avait une corrélation entre sa prière et le travail des ouvriers. Alors, ne comprenant pas pourquoi, elle a questionné le Seigneur. Elle lui a demandé, « Qu'est-ce qui se passe, Seigneur ?» Le Seigneur lui a dit, « C'est ainsi que je bâtis mon royaume. » Et à partir de là, elle s'est adonnée à des veillées personnelles nocturnes. Elle s'est consacrée à la prière. Et jusqu'au jour où le Seigneur lui a dit, « Ce ne sont pas tes prières personnelles seulement. Je vais t'utiliser pour susciter, établir et développer un réseau d'intercession dans le monde entier. » Alors voilà mon épouse, Dr Esther, qui dit au Seigneur, « Non, qui suis-je, moi, pour faire un si grand travail? Je ne pense pas que je puisse le faire. » Et donc, elle s'est mise dans cette attitude jusqu'au jour où nous nous sommes retrouvés dans un pays d'Afrique. Et après une croisade, nous étions à l'hôtel. Et avant de m'endormir, j'ai une vision. Je vois un de mes collaborateurs pasteurs assis dans le divan de l'hôtel, dans notre chambre, en train de me demander une aide. Alors j'ai dit à mon époux, j'ai dit, un tel est en train de me demander une aide.
bon, on n'a pas pensé à autre chose plus que cela. Et on s'est endormi. Le matin de bonne heure, on nous réveille pour nous annoncer que ce collègue venait de décéder. Alors j'ai compris de quelle aide il s'agissait. Alors nous sommes relevés, nous avons commencé à former des groupes de prière dans ce pays d'Afrique pour intercéder pour sa résurrection. À l'époque, le Seigneur avait déjà, je pense, ressuscité 2 ou 3 personnes à travers nous, par sa grâce. Donc nous avions une foi ardente que le Seigneur allait le ressusciter. Et nous sommes allés changer nos billets pour rentrer à Washington. J'avais déjà téléphoné pour qu'on garde le corps. Mais lorsqu'on s'est mis à prier à Washington, on s'est enfermé, nous étions 2 ou 3, avec ce corps, demandant la résurrection. Le Seigneur a répondu pour dire que si nous avions obéi à l'instruction de commencer le réseau des sentinelles pour prier pour les nations et pour ses serviteurs, nous ne serions pas là aujourd'hui en train de demander que lui, il ressuscite cet homme de Dieu. Donc, nous sommes parvenus à la conviction qu'aucun homme de Dieu, de par ses seules prières, ne peut accomplir sa mission sur la terre sans le soutien de prières beaucoup plus importantes que ses prières personnelles. C'est ainsi que nous avons pris la décision de commencer le mouvement des sentinelles et nous avons commencé à prier, mettre en exécution l'instruction de prier pour la moisson, pour les moissonneurs, pour l'Église, les hommes de Dieu, ainsi de suite. Aujourd'hui, le mouvement a atteint 32 nations et la vision, l'énoncé de la vision peut s'exprimer en ces termes. Nous sommes en train de bâtir un réseau de maisons de prière qui sont en fait des hôtels de prière, avec des sentinelles qui prient continuellement en unité pour les nations, pour les autorités dans ces nations, pour les âmes dans ces nations, pour l'Église dans ces nations, afin que l'Église soit réveillée et équipée de puissance, de capacité pour aller gagner les âmes. Donc, l'énoncé de la vision, c'est bâtir un réseau de maisons de prière avec des sentinelles qui prient continuellement en unité pour les nations, les âmes, les autorités, l'Église, jusqu'à ce que Dieu établisse son royaume sur la terre. Et la référence biblique ici, c'est Ésaïe 62, versets 6 et 7. Alléluia. Donc, voilà en gros. Et la mission qui va avec cette vision, c'est que nous sommes engagés dans toutes les nations pour susciter des sentinelles, former ces sentinelles, établir les hôtels de prière et mobiliser l'Église, le corps du Christ, tant que cela peut se faire, pour se tenir à l'hôtel de prière et intercéder pour les nations, pour les âmes, pour les autorités, pour l'Église. Ça, c'est l'énoncé de la mission. Établir, susciter, former des sentinelles et établir les hôtels et les mobiliser à ces hôtels pour prier. Et nous avons aussi une stratégie. Ce mouvement a une stratégie. Ce mouvement a une vision, une mission et une stratégie. Et la stratégie consiste simplement à arriver à consacrer les nations ou une nation donnée à Jésus-Christ, au Seigneur Jésus. Consacrer la nation à Jésus. Gagner une nation pour Jésus. C'est pour cela, si vous regardez le titre de tout ce que nous allons faire ensemble, c'est comment gagner les nations à Christ. Donc la stratégie, c'est de gagner la nation. Et comment cela peut se faire? C'est parce que le diable, sachant que
les autels sont très importants du point de vue de l'interaction entre le monde spirituel et le monde physique. Le diable est allé établir dans tous les hôtels, dans toutes les nations, des hôtels partout, que ce soit dans les villes, les villages, que ce soit dans les maisons, dans les lieux publics, sur les routes. Le diable établit des hôtels partout et établit ses agents pour gérer ces hôtels. Donc les nations sont infectées par des hôtels et à ces hôtels, nous avons des hommes forts de ces hôtels envoyés par le diable, ce sont des principautés ou d'autres esprits. Ces esprits viennent établir leur trône à ces hôtels et maintiennent les masses et les âmes liées à ces hôtels par des alliances et des pactes. Et ces hôtels sont activés par des sacrifices que ces âmes ou ces personnes sont obligées d'offrir à ces entités démoniaques. Des incantations sont faites et des déclarations par les agents qui sont possédés par des esprits prêtres qui officient à ces hôtels. Et il y a des fêtes qui sont organisées autour de ces hôtels pour maintenir la couverture des ténèbres sur les nations. Voilà comment le diable, par les réseaux des hôtels sataniques établis ici et là, avec des formes diverses, maintient les nations dans les ténèbres. Et qui dit nation dit les âmes dans ces nations, dit les autorités dans ces nations et l'Église dans ces nations. C'est pour cela, le diable ayant copié Dieu, Dieu veut que son peuple mette en place les autels et nous allons avoir l'opportunité d'y revenir. Dieu veut que son peuple mette en place des autels aussi pour prier et détruire le réseau des autels sataniques. Donc voilà en gros, comment la vision nous est venue, comment le mouvement de prière pour les nations a commencé et comment elle est fondée sur la parole de Dieu. Et nous allons avoir l'opportunité, par la grâce de Dieu, d'approfondir tous ces aspects. Alléluia. Je prie que le Seigneur, qui par son esprit m'a imparti la vision de la prière, impartisse aussi à tous ceux qui sont en train de m'entendre, que le Seigneur vous accorde de recevoir la vision de la prière pour les nations.